Remplacement des plaquettes arrière de Renault Scénic. Alors tout d'abord il faut démonter le tuyau de purge parce que, bon, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, vous allez comprendre. Le tuyau de purge c'est celui-là, clé de ronce. Vous dévissez le tuyau de purge, d'alimentation je veux dire. Démonter les deux vis qui tiennent l'étrier, alors clé de 13 et clé de 15. Vous bloquez avec la clé de 15 et puis vous tournez avec la clé de 13. Et la même chose en bas. Alors vis du bas et du haut dévissé. L'étrier en fait il sort tout seul, il y a juste à tirer un peu dessus. Voilà. Mais ce qu'il y a, la complexité du truc, c'est qu'il faut repousser le piston. Et là, repousser un piston d'étrier arrière, eh ben croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Vous allez comprendre, je vais vous montrer comment il faut faire. Alors pour enlever l'étrier, il faut aussi défaire le câble de frein à main. Il suffit juste de tirer sur le câble, voilà. Et après, il faut reculer le piston. Toute la complexité, c'est de pouvoir reculer le piston. Mais le piston, c'est très dur sur un étrier de frein arrière, parce qu'il faut tourner sur le côté droit, c'est-à-dire sens des aiguilles d'une montre, en même temps, tourner le piston en même temps, pousser dessus. Alors pour procéder à ce système, moi j'ai une petite douille de 14, puis j'ai une clé simple, c'est pour démonter les disques d'une tronçonneuse. Il suffit de mettre la douille comme ça, et la pince, et après, avec un démonte-pneu, on tourne et on appuie. Et vous pourrez vous rendre compte, là ça y va. Autrement, vous pouvez forcer comme une bête, jamais vous arriverez à faire reculer le piston. Alors regardez, tournez dans les sens des aiguilles d'une montre, et en même temps, vous poussez pour faire rentrer. Et là, ça y va doucement. Bon, bah là, il faut être un petit peu patient, parce que il faut faire plusieurs tours. Et ça rentre. Alors voilà, en tournant, puis en forçant, ben le piston il est rentré. Bien entendu, on peut acheter un repousse-piston sur eBay, ça coûte 14,99 €. Mais des fois, on a plus vite fait changer la voiture que d'acheter un outil. Alors moi, j'emploie les moyens du bord. Bon, après, vous faites sauter les anciennes plaquettes avec un démonte-pneu. Mais bon, pas obligé. Vous prenez ce que vous voulez. Bon, après, on remet les neuves. Maintenant que les plaquettes neuves sont mises en place, une fois qu'on a reculé le piston de l'étrier, ben, il est facile de remettre ça en place. Voilà, là maintenant c'est plus vraiment une grosse philosophie, vous remettez les deux vis. Par contre, très important, mettre des vis neuves. Parce que sur les vis anciennes, déjà elles sont un peu usées par l'usure, bien entendu, mais sur les vis neuves, il y a une matière, on dirait en plastique, mais c'est de la colle. Alors, une fois que bloqué, en fait c'est collé, alors ça évite que les vis elles sortent des vis. Alors vous bloquez bien vos deux vis d'étrier, surtout bien bloquées, parce que c'est bien entendu, c'est ça qui va maintenir l'étrier en place. Puis après, ben, remettez le tuyau de liquide de frein aussi en place.